Comprendre le plaisir féminin est une compétence qui peut transformer ta vie intime. Aujourd'hui, tu vas apprendre ce que seuls les hommes matures savent sur la manière de véritablement satisfaire une femme. Je vais te parler de la meilleure façon de stimuler son vagin et comment de petits ajustements peuvent faire une grande différence. Beaucoup d'hommes se retrouvent frustrés de ne pas savoir comment donner du plaisir à leur partenaire. Grâce à des conseils pratiques basés sur la psychologie féminine, tu découvriras comment créer une connexion plus profonde et satisfaisante avec celle que tu aimes. Avant de commencer, assure-toi d'être abonné à notre chaîne. Ici, nous offrons de nombreuses vidéos avec des conseils et astuces sur les relations et la sexualité, spécialement pour les personnes de plus de 50 ans. Notre objectif est de t'aider à vivre une vie pleine d'amour et de compréhension. On entend souvent parler du célèbre point G, mais savais-tu que toutes les femmes ne le ressentent pas de la même manière? Et pour compliquer les choses, il peut être situé à différents endroits chez chaque femme. Voici quelque chose d'intéressant. Plus de 97% des femmes trouvent que le cou est une zone super érotique, et 1% d'entre elles peuvent atteindre l'orgasme uniquement par la stimulation des tétons. En ce qui concerne les fantasmes, les hommes et les femmes partagent souvent le même fantasme le plus courant, le sexe oral. Et savais-tu que l'orgasme féminin peut durer entre 3 et 51 secondes? Oui, et certaines femmes peuvent aussi éjaculer, mais cela est différent du squirting et de l'orgasme lui-même. Parlons maintenant du sexe oral. Une question courante est: quelle est la meilleure façon de stimuler son vagin? La réponse peut varier, mais il y a quelques conseils qui peuvent t'aider. D'abord, il est important d'y aller lentement et de prêter attention à ses réactions. Le clitoris est une zone ultra sensible avec 8000 terminaisons nerveuses, soit le double de celle du pénis. Donc, commencer doucement et augmenter progressivement l'intensité peut être très plaisant. Léchage, succion, et même des mouvements circulaires avec la langue sont des techniques que beaucoup de femmes adorent. N'oublie pas, la communication est la clé. Demande-lui ce qu'elle aime et sois prêt à t'ajuster. Seulement 18% des femmes atteignent l'orgasme uniquement par pénétration. Pendant l'orgasme, le cerveau des femmes est entièrement activé. Cependant, environ 30% des femmes déclarent ne pas atteindre l'orgasme, et une femme sur 10 n'en a jamais eu. Quant à l'idée que les pénétrations profondes sont les meilleures, en réalité, beaucoup de femmes préfèrent des pénétrations plus superficielles car elles stimulent mieux le point G. Les relations stables tendent à mener à plus d'orgasmes que les rencontres occasionnelles. Les femmes aiment aussi être embrassées pendant qu'elles dorment, et explorer les fantasmes ensemble peut rapprocher encore plus le couple. Parler ouvertement des pratiques sexuelles est essentiel pour découvrir ce que chacun aime. Les attentes irréalistes par rapport au corps peuvent affecter l'estime de soi et l'intimité. Encore une fois, le clitoris est une zone très sensible et importante pour le plaisir. La région des seins est également très sensible. Pour éviter l'inconfort, il est préférable de garder la barbe bien taillée. Le lit est un lieu où différentes parties du corps travaillent ensemble, donc rester physiquement actif est essentiel. Savais-tu que les femmes préfèrent les hommes qui pratiquent du sport? Pas besoin d'avoir un corps parfait. Le simple fait de faire de l'exercice est déjà attrayant. Cependant, 2 personnes sur 3 ne sont pas satisfaites de leur vie sexuelle. Concernant les positions sexuelles, la position 69 est lorsque les 2 partenaires sont inversés, pratiquant le sexe oral en simultané. La position du doggy style est lorsque la femme est à 4 pattes et que l'homme la pénètre par derrière. Beaucoup d'hommes aiment cette position à cause de la profondeur de la pénétration. Avant d'approfondir, je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook et WhatsApp pour échanger. Je vous mettrai les liens dans la description. Allons-y. En résumé, chaque femme est unique, et le plaisir peut se trouver de nombreuses façons. Que ce soit par un baiser sur le cou, une caresse sur les seins, ou une conversation ouverte sur les fantasmes et les désirs, l'important est de connaître et de respecter les préférences de chacun. Et ne sous-estime jamais le pouvoir du sexe oral bien exécuté, cela peut être la clé d'un plaisir maximal. La testostérone, une hormone masculine, dégage une odeur que les femmes trouvent attirante. Ce parfum naturel peut être très séduisant, et tu peux utiliser un parfum qui imite cette odeur pour attirer les femmes. C'est un conseil précieux pour augmenter subtilement et efficacement l'attraction. Des études montrent que les couples très similaires ont moins de chances de rester ensemble, peut-être parce que la diversité des personnalités et des intérêts maintient la relation plus dynamique et intéressante. De plus, les femmes peuvent ressentir plus de désir sexuel à certaines étapes de leur vie, comme la ménopause. Pendant cette période, les changements hormonaux peuvent augmenter le désir sexuel et changer la manière dont elles vivent l'intimité. L'intimité physique et émotionnelle évolue avec le temps. À mesure que les couples vieillissent, leurs besoins et désirs peuvent changer,
et il est important de maintenir une communication ouverte pour continuer à répondre à ses besoins. Apprendre à mieux comprendre la sexualité peut réduire l'anxiété et améliorer la santé sexuelle. Le savoir est une force, et comprendre ton propre corps ainsi que celui de ton partenaire peut faire une grande différence dans la satisfaction sexuelle. Une bonne relation intime repose sur l'ajustement des attentes et la recherche de solutions pour les deux partenaires. Cela signifie parler de ce que chacun aime ou n'aime pas, et être prêt à faire des compromis pour garantir que tous deux sont heureux. La sapiosexualité, c'est lorsqu'une personne est attirée par l'intelligence de l'autre. Pour ces personnes, une conversation intellectuelle peut être extrêmement excitante et mener à une connexion profonde. Et l'idée qu'une femme peut perdre la sensibilité vaginale après de nombreuses relations sexuelles est un mythe. La sensibilité vaginale peut être maintenue, voire augmentée, avec une vie sexuelle active et saine. La méthode Careza est un moyen de se connecter émotionnellement pendant les rapports sexuels, sans se concentrer uniquement sur l'orgasme. Cette méthode valorise l'échange d'affection et la connexion émotionnelle, offrant une expérience intime et satisfaisante. Les femmes aiment les hommes qui prennent soin d'eux, alors une bonne coupe de cheveux ou une barbe bien taillée aide toujours. Se présenter sous son meilleur jour montre que tu te respectes et que tu tiens à l'image que tu dégages. Lorsque tu essaies de conquérir une femme difficile, sois discret. La subtilité peut être plus attrayante qu'une approche directe et agressive. Les fantasmes font partie d'une vie sexuelle saine et ne signifient pas forcément que tu veux réaliser ce que tu imagines. Les fantasmes sont une manière d'explorer les désirs et l'excitation de manière sûre et amusante. La nouveauté peut augmenter l'excitation sexuelle, comme lorsque tu essaies quelque chose de nouveau, par exemple un nouveau partenaire, ce qui peut raviver l'intérêt. Garder la flamme allumée peut être aussi simple que d'essayer une nouvelle position ou d'explorer un nouveau cadre. L'amour comporte 3 éléments, l'intimité, la passion et l'engagement. Différentes combinaisons de ces éléments créent différents types d'amour. Certaines personnes ressentent une excitation sexuelle constante sans raison apparente. Cela peut être une partie naturelle de leur libido et n'a pas besoin d'être une source d'inquiétude tant que cela ne provoque pas de gêne. Enfin, la manière dont tu interagis peut influencer ta vie amoureuse. Certaines personnes sont plus sécurisées, elles privilégient la proximité et la confiance, tandis que d'autres évitent de s'impliquer profondément par peur d'être blessées. Il y a aussi celles qui peuvent être anxieuses, toujours inquiètes pour la relation. Comprendre ton propre style d'attachement peut t'aider à améliorer tes relations et ta communication avec ton partenaire. Savais-tu que tu peux continuer à avoir une vie sexuelle active même en vieillissant? L'âge ne limite pas la satisfaction sexuelle. L'odorat est extrêmement important dans l'attraction, et certaines odeurs peuvent nous exciter davantage. Certaines personnes ressentent de l'excitation avec des idées de violence, mais cela ne signifie pas qu'elles agiront ainsi. Le climat et la lumière du soleil influencent aussi le désir sexuel, avec plus d'activité pendant les saisons chaudes, et la musique peut augmenter l'attraction et la connexion émotionnelle. Il y a des personnes qui ont un orgasme sans ressentir de plaisir, ce que l'on appelle l'effacement orgasmique. La couleur rouge, par exemple, est liée à l'excitation. La connexion mentale et émotionnelle est aussi importante que la connexion physique pour une satisfaction sexuelle. Certaines personnes ont du mal à s'exciter si elles se sentent observées. Les hommes souffrant de dysfonction érectile font souvent face à la stigmatisation, ce qui affecte leur estime de soi et leurs relations. Pratiquer régulièrement le yoga peut améliorer la fonction sexuelle et augmenter le désir. Le cybersexe peut être bénéfique ou nocif, selon la communication et le consentement. Le manque de contact physique, comme les câlins, peut entraîner une insatisfaction émotionnelle et sexuelle. Les relations basées sur l'éthique et la communication ouverte remettent en question les normes traditionnelles de la monogamie. Certaines personnes s'excitent avec certains aliments ou pratiques alimentaires. Rappelle-toi, la curiosité ne s'arrête jamais, alors continue d'explorer. Après 40 ans, et surtout après 50, les érections peuvent être plus lentes et moins fermes. Savais-tu que 97% des femmes choisissent un homme comme partenaire en fonction de ses performances au lit? Des études montrent que les femmes amoureuses synchronisent leurs battements de cœur après avoir regardé leur partenaire dans les yeux pendant 2 minutes. La position du doggy style est l'une des meilleures pour aider les femmes à atteindre l'orgasme. En plus de l'orgasme clitoridien, les femmes peuvent avoir des orgasmes avec la stimulation d'autres zones, comme les tétons. Beaucoup d'hommes font des exercices manuels pour allonger le pénis, pouvant augmenter jusqu'à 4 cm. Essayer de nouvelles positions aide à découvrir des zones érogènes pour les hommes et les femmes. Le désir sexuel des femmes peut changer beaucoup plus que celui des hommes. Une étude révèle que les femmes passent une année de leur vie à décider de quoi s'habiller. Le regard d'une femme en dit long, alors fais attention à son regard. En groupe, les femmes aiment se complimenter, mais ce n'est pas toujours sincère. Elles jugent rapidement et ont rarement tort. Leurs cœurs battent plus vite que ceux des hommes. Elles n'aiment pas être comparées mais se comparent toujours aux autres femmes dans leur tête. Les femmes mettent plus de temps à prendre des décisions,
mais quand elles décident, c'est pour de bon. Elles peuvent mieux tromper et ont leur raison. Quand elles sont contrariées, elles aiment se confier. Si une femme est plus silencieuse que d'habitude, il est possible que tu l'aies beaucoup blessée et qu'elle réfléchisse à d'autres moyens d'être heureuse et en sécurité. Lorsqu'elles prennent une décision, les femmes utilisent les deux hémisphères de leur cerveau, tandis que les hommes n'en utilisent qu'un. Les cadeaux surprises, les fleurs et les fêtes rendent toujours les femmes spéciales. Si tu vois une femme comme plus qu'une amie et que tu ne le dis pas tout de suite, tu risques de finir dans la friend zone. Les femmes se sentent souvent jalouses si l'homme est riche ou célèbre, et les hommes sont jaloux si la femme est belle. Le sourire d'une femme montre à quel point le temps que vous avez passé ensemble a été agréable. La confiance mutuelle est essentielle dans toute relation, car elle donne une base solide pour grandir et être stable. Le langage corporel est très important pour comprendre les sentiments et les désirs de son partenaire. Les préliminaires sont essentiels dans l'intimité, aidant au plaisir et à la connexion émotionnelle. Parler ouvertement de ce que l'on aime dans la vie sexuelle améliore la satisfaction du couple. Être créatif et anticiper de nouvelles choses dans la vie sexuelle peut raviver la passion dans la relation. La santé mentale et la santé sexuelle sont liées, il est donc important de prendre soin des émotions pour maintenir une vie intime saine. Les femmes peuvent avoir des orgasmes de différentes manières, telles que par la stimulation clitoridienne, vaginale, du point G, des seins, ou même sans stimulation physique directe. L'intensité et la durée de l'orgasme peuvent varier énormément, selon des facteurs comme l'état émotionnel et le niveau d'excitation. N'oublie pas que les seins sont une partie importante de l'estime de soi des femmes. Se sentir bien dans leur corps, quelle que soit la taille ou la forme de leur sein, est essentiel. Beaucoup de femmes ressentent du plaisir avec la stimulation des seins, mais chacune a ses préférences et ses limites. Après un entraînement, c'est un excellent moment pour avoir des relations sexuelles, car il y a une augmentation de la testostérone et de la circulation sanguine, ce qui peut augmenter la satisfaction. Après le sexe, serre-la dans tes bras. C'est incroyable. Mais un tiers des femmes de plus de 80 ans ont encore des relations sexuelles avec leur partenaire. Le vagin d'une femme mesure entre 7 et 10 cm mais peut s'étendre jusqu'à 200% pendant l'excitation sexuelle. Les motivations sexuelles sont différentes pour chaque personne, influencées par les hormones, les pensées, l'apprentissage et la culture. Environ 8% des rêves des adultes sont liés au sexe. La coïtophobie est la peur du sexe et peut avoir des causes psychologiques ou émotionnelles profondes. Des recherches montrent que les femmes sont plus attirées par les hommes aux traits masculins pendant leur période fertile. Certaines personnes peuvent ressentir de l'aversion pour leur partenaire actuel mais du désir pour d'autres. Cela s'appelle l'aversion sexuelle sélective. Avoir des relations sexuelles augmente le bonheur jusqu'à un certain point, mais en avoir plus d'une fois par semaine ne fait pas une grande différence dans la satisfaction globale de la vie. Les personnes qui ont des relations sexuelles plus fréquentes paraissent plus jeunes, selon les observateurs. L'utilisation excessive des réseaux sociaux peut nuire à la vie sexuelle, car le temps passé dessus peut réduire la satisfaction sexuelle. La dissonance sexuelle se produit lorsqu'il y a un décalage entre ce que la personne ressent sexuellement et ce qu'elle pense qu'elle devrait ressentir, ce qui cause des conflits internes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces conseils et réflexions t'ont été utiles. L'objectif est d'offrir des informations pratiques et précieuses qui peuvent améliorer ta vie et tes relations. Si tu as aimé le contenu, n'oublie pas de liker la vidéo. Ton soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à produire des contenus de qualité et à partager nos connaissances avec notre communauté. En t'abonnant à la chaîne, tu resteras informé de toutes les nouveautés et tu pourras suivre davantage de conseils, de sagesse et d'expériences de vie. J'aimerais beaucoup avoir ton avis sur ce que nous avons discuté aujourd'hui. Tes commentaires sont extrêmement importants car ils aident à mieux comprendre tes doutes et intérêts. Laisse un commentaire ci-dessous et partage ce que tu as pensé de la vidéo. Dis-nous quelles parties ont été tes préférées, si tu as appris quelque chose de nouveau, ou si tu as des suggestions pour de futures vidéos. À bientôt dans la prochaine vidéo.